Est-ce que tu penses vraiment que l'IA peut remplacer un rédacteur humain? Que tu peux créer une stratégie de contenu complète juste avec de l'IA, créée en masse, et puis derrière te dire je vais me positionner en SEO, je vais avoir un site d'affiliation qui carbure, qui fait X milliers d'euros par mois, créer un drop qui t'envoie dans les étoiles, juste vraiment en utilisant que l'IA. Bon, bah la réponse c'est non. Et je vais te montrer aujourd'hui donc les principales erreurs, celles qui sont constamment faites, que je vois partout, que je vois sur YouTube, sur Insta et autres réseaux sociaux, sur lesquels les créateurs te disent bah vas-y, on va créer de l'IA avec l'IA et puis on va pouvoir faire masse de contenu et puis demain ton site il va avoir une courbe de croissance énorme comme ça. C'est pas vrai. Il y a des choses à faire et là aujourd'hui je te montre les erreurs. Bon, voilà. Alors, je suis sur ChatGPT, tu pourrais être sur Jasper, sur Work AI, Phrase, etc. D'autres logiciels de création de contenu en automatique. Bon, l'idée c'est que tu as envie de rédiger de façon automatique avec l'IA, quoi. Alors, tu as choisi ton mot-clé. Là, ici, moi, j'ai choisi stratégie de contenu SEO. C'est un mot-clé que j'ai pris un peu au pif, tu pourras avoir n'importe quoi d'autre. Je vois qu'il y a un volume de recherche qui est intéressant. Je vois que la difficulté du mot-clé, c'est pas trop compliqué. Je peux me positionner dessus. Il y a une tendance globale. Bon, c'est un mot, on sait que ça va être recherché ad vitam aeternam. C'est du contenu evergreen, hein. Et donc, l'idée, c'est de me positionner là-dessus. Donc, pour ça, je me dis, je vais créer un contenu. Et puis, j'ai la flemme d'écrire. Ou j'ai peur du syndrome de la page blanche. Bref, je vais utiliser donc mon logiciel de contenu, de rédaction de contenu automatisé. Alors, on va passer sur la nouveauté, le Canva, hein. Et puis, je vais lui dire, donc, rédige-moi un contenu sur le mot-clé stratégie de contenu SEO. Boom. Donc, somme toute très classique. Je pense qu'il va nous rédiger quelque chose d'intéressant, parce que vu tous les tests que j'ai faits, c'est pas trop mal. Maintenant, on va regarder un peu pourquoi c'est pas forcément bien et qu'est-ce qui se passe derrière si tu prends ton texte et que tu fais un copier-coller bête et méchant et que tu crées en masse et puis que tu reproduis l'erreur en fait, hein. Alors, notre ChatGPT a fini la rédaction de mon contenu sur la stratégie de contenu SEO. On va regarder ce que ça donne. Donc, stratégie de contenu SEO, les clés du succès digital, pourquoi pas. On a une petite intro. Il m'a mis en gras stratégie de contenu SEO. Il n'a pas abusé sur le keyword stuffing, hein. On n'est pas trop mal. Donc il n'abuse pas sur le volume d'utilisation de ce mot-clé. Maintenant, il me l'a quand même mis pas mal de fois, donc il s'intéresse quand même à la partie SEO de la création de contenu sur la création de contenu SEO. Désolé, c'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai pris, mais au moins ça va être clair. Donc on a un contenu, on a pourquoi une stratégie de contenu SEO est-elle cruciale? Pourquoi pas? L'algorithme de moteur de recherche de Google ne cesse d'évoluer pour comprendre et valoriser le contenu, les éléments d'une stratégie de contenu SEO, la recherche de mots-clés, la création de contenu pertinent, le SEO on-page, maillage interne et backlink, suivi des performances, les avantages d'une stratégie de contenu SEO bien pensée, visibilité accrue, renforcement de l'autorité, engagement de l'utilisateur, en conclusion stratégique. Bon, en soi, le contenu, c'est pas un bon contenu, mais il n'est pas mauvais et ça va. Par contre, le premier truc qui me saute aux yeux, et ça c'est la première erreur, c'est stratégie de contenu SEO, clé du succès digital. Il y a des majuscules partout. Partout, tu as des majuscules. Regarde, clé du succès digital. On n'écrit pas comme ça. Tu écris en français, tu mets clé, tu mets succès et tu mets digital. Et limite, tu mets stratégie de contenu SEO, les clés du succès digital. Bon, pourquoi pas, j'aime pas du tout le titre, mais pourquoi pas, ça pourrait passer, quoi. Ensuite, donc ça, c'est le premier truc. Et si tu fais attention, tu regardes dans tous les titres, tu vas te retrouver avec un S majuscule, un C majuscule, on continue. Il y a des majuscules partout. Voilà. Partie majuscule partout, dans tous tes titres. Qui écrit comme ça? Les Allemands, ils écrivent comme ça, je crois, qu'on met une majuscule à tous les noms communs. T'as des majuscules partout, là. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. T'es grillé. T'écris avec de l'IA, tu fais un copier-coller, tu le mets sur ton blog, sur ton site, t'es grillé d'avance. C'est pas mauvais d'écrire avec de l'IA. C'est juste que si t'écris avec de l'IA et que tu fais du copier-coller, t'apportes aucune valeur. Pourquoi? Parce que ton IA, en fait, que ce soit ChatGPT ou tout autre logiciel qui utilise l'API
d'OpenAI, ou qui a un autre rédacteur de contenu, IA, il va tout bêtement s'imprégner du contenu qui est en ligne, il va te le ressortir et il va te créer cette espèce d'abomination qui t'a donné là, quoi. Et là, le premier truc, c'est que t'es grillé. Ensuite, la deuxième erreur, c'est la structure. Ok, j'ai un contenu qui a été rédigé automatiquement, il est peut-être intéressant, peut-être pertinent, je sais pas encore, on va regarder. Mais ma structure, elle est comment? Bon, j'ai une intro, ok. Je te parle même pas de structure à chaîne, je te parle vraiment d'une structure classique. Intro, développement, conclusion, quoi. Donc là, j'ai une intro. Mon développement, c'est pourquoi une stratégie de contenu SEO est-elle cruciale? Les éléments clés d'une stratégie de contenu SEO, donc ça apporte un peu de... Ça répond un peu à mon mot-clé. Les avantages d'une stratégie de contenu bien pensée. Ok. Conclusion. Bon, c'est hyper rapide. En soi, moi, si j'ai stratégie de contenu SEO, j'ai pas envie d'avoir une structure comme ça. Donc, si tu copies-colles tel quel, en soi, ta structure, elle est pas bonne. Elle est pas bonne parce que, alors, il y a des structures parfois qui sont très bien du premier coup. Je dis pas, parfois ça peut marcher, mais là, elle est pas bonne. Elle est pas bonne et donc il faut la retravailler. Et cette structure, j'en parle un peu en mode intention de recherche, quoi. J'ai un internaute qui arrive, il va taper stratégie de contenu SEO dessus. Il veut une définition, il veut savoir comment on fait une stratégie de contenu, il veut acheter une stratégie de contenu SEO. Voilà, c'est quoi l'intention de recherche qui est derrière ce mot-clé? Donc, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu peux pas prendre ton mot-clé et dire je fais un copier-coller, ma structure elle est bonne. Ça marche pas. Ça marche pas. Ensuite, tu as les tournures de phrases. Donc ça, c'est la troisième erreur, c'est les tournures de phrases. C'est le grand classique du chat GPT, c'est tout est incroyable, tout est beau, tout est waouh, dans la façon de rédiger. Donc je pense qu'avec ChatGPT 4o, with Canva, ça s'est un peu amélioré, mais on va quand même retrouver des structures. Et l'épine dorsale de toute présence digitale, bon, ça me met déjà un peu la puce à l'oreille, pourquoi pas, qui parle comme ça? Bon, t'en as peut-être qui parlent comme ça. Si tu parles comme ça, il n'y a pas de problème pour moi, hein, tu peux parler comme ça, mais c'est un peu alambiqué là. C'est une approche qui consiste à les moteurs tout en apportant une véritable valeur ajoutée à votre audience, pourquoi pas. En d'autres termes, stratégie de contenu SEO bien construite ne se limite pas à plaire à Google, mais vise à répondre aux besoins d'utilisateurs de manière pertinente. Bon, ça va. L'algorithme des moteurs de recherche comme Google ne cesse d'évoluer. Là, on a une structure classique. En conclusion, bon, tu peux le dire. La stratégie, ok. Bon, stratégie. With Canva s'améliore un petit peu par rapport à l'autre chat GPT, mais attention aux tournures de phrases qui se répètent. Quand tu écris, tu es humain, tu vas essayer d'avoir une structure toi-même d'écriture et inconsciemment, sans le savoir, tu vas modifier ta façon de d'écrire, donc de parler, ta façon de démarrer tes phrases, débuter tes phrases. Voilà, c'est des choses que les crawlers de Google vont se dire, bah, cette personne, ce rédacteur derrière est humain. Là, quand tu fais un copier-coller de ChatGPT, nous, on le verra peut-être pas. Donc là, tu vois, j'ai un peu du mal à le voir parce que, bon, il est peut-être pas aussi mauvais que ça, le Canva, mais les tournures de phrases vont potentiellement être similaires. Et si toi, à l'œil nu, tu le repères pas, les spiders, les crawlers le repèrent. Voilà, donc là, je t'ai cité 3 erreurs connues que tu peux repérer, en fait, avec du copier-coller de ChatGPT. Maintenant, il y en a d'autres. Là, je vais surtout te parler d'autres éléments qui font que tu fais une erreur quand tu fais du copier-coller. Je vais te parler de quelques éléments SEO, par exemple, la sémantique. Bon, super, tu as un contenu, il est propre, etc. Est-ce que tu penses vraiment que ton contenu il va se positionner par rapport à tes concurrents? Est-ce que tu penses vraiment que la sémantique, elle est puissante là-dessus? Bah, la réponse, c'est non. Tu vois, y a des logiciels qui te permettent de savoir si tu as du sémantique, une sémantique propre dans ton contenu, comment ça se passe par rapport à tes concurrents, etc., etc. Quels sont les mots utilisés en masse par tes concurrents? Là, avec mon contenu copier-coller, je suis sûr que il n'y a aucune sémantique propre, ou alors c'est pas énormément travaillé. Du moins, si j'arrive à prendre quelques positions sur la 4e ou la 6e page, j'ai de la chance, quoi. Une autre erreur, c'est la valeur. Bon, mon contenu, il est plutôt bien rédigé en soi, si on va pas chercher les petites bêtes, les petites erreurs dont je t'ai parlé avant. Mais elle est où la valeur?
qu'est-ce que j'apporte comme valeur à mon lecteur là. En fait, stratégie de contenu SEO, les clés du succès digital. Pourquoi une stratégie de contenu SEO est-elle cruciale? Bon, ok, pourquoi pas. Les éléments clés de la stratégie SEO, donc là j'ai les éléments clés, et puis j'ai les avantages de la stratégie SEO bien pensée. Super. À partir de là, comment je fais pour créer une stratégie de contenu SEO? À part en me disant, il faut que j'ai des mots-clés, du contenu pertinent, une optimisation on-page, un maillage interne et des performances, je ne sais pas. Voilà, donc là, j'ai pas de valeur. Il me faut plus de choses. Si on trouve un exemple, les avantages d'une stratégie de contenu bien pensée, à quel moment mettre en place une stratégie de contenu SEO, le petit guide de A à Z pour créer une stratégie de contenu SEO, qu'est-ce que je peux faire en stratégie de contenu SEO, je peux avoir... est-ce que il faut créer absolument des cocons sémantiques dans une stratégie SEO, quels sont les mots-clés à travailler ensemble, est-ce qu'il ne serait pas pertinent d'avoir des points vraiment plus développés sur la partie maillage interne. Tu vois, en plus, dans ma strat SEO, là, on est bien, on parle de 2-3 choses, mais je l'ai vu, je crois que je l'ai vu. Maillage interne et backlink. Aujourd'hui, une des façons pour Google de donner de l'intérêt à un article, donc au-delà de se dire il n'a pas été rédigé par un robot, il y a un peu de valeur qui a été ajoutée, je sais pas, les tournures de phrases sont bonnes, les structurations sont bonnes, on répond à l'intention de recherche, etc. Va chercher de l'autorité. L'autorité, ça va passer par le linking qui vient d'autres sites d'autorité qui parlent de toi. Je rentre pas dans le détail, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Là, je fais très simple, je survole. Si t'as pas d'autorité sur des requêtes concurrentielles, même là, ma petite requête qui semble donner, me donner la possibilité de me positionner rapidement, qu'on avait vu sur SEMrush avec stratégie de contenu SEO, bon, bah, sans autorité, je vais mettre soit du temps, soit j'ai une sémantique qui est pourrie, donc ça va être compliqué. Soit, si j'ai de l'autorité, je vais gagner justement par rapport à mes concurrents, et puis ça va me permettre de remonter, quoi. Voilà, donc ça, c'est une erreur encore, c'est la valeur. L'expertise. Est-ce que à un seul moment dans ce contenu, j'ai ma patte d'expert? Non. On ne sait pas que je suis expert. D'ailleurs, je suis pas expert, mais on ne sait pas qu'il y a une connaissance sur la partie de stratégie de contenu SEO. Là, j'ai pu rédiger ça. Toi, demain, tu es spécialiste dans les skis ou dans la nature, la randonnée, le sport, autre. Tu dis, rédige-moi un contenu sur la stratégie de contenu SEO. Hop, tu as le même contenu que moi. Bon, rédiger différemment. ChatGPT va pas faire un copier-coller de ce qu'il a écrit chez moi. Il va réécrire différemment. On va avoir de la paraphrase et autres. Le contenu sera potentiellement unique, même si... bon. Mais il n'y a pas d'expertise. Elle est où mon expertise? Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas de mise en situation. Il n'y a pas de... j'ai pas de lien qui pointe vers des études de cas que j'aurais fait, ou vers un site qui m'appartient, ou vers des avis clients, ou vers... Là, ça va être compliqué. Ce contenu va être compliqué, quoi. Bon, une autre erreur encore, ça va être les densités de mots-clés et occurrences utilisées. Tu peux le calculer. Enfin, va calculer la densité de mots-clés et d'occurrences utilisées là-dedans sans utiliser de logiciel, quoi. Tu peux pas copier-coller ton contenu. Tu connais pas la densité de tes mots-clés, tu sais pas combien d'occurrences à ton mot-clé principal, ton contenu, tu sais pas s'il est riche, donc ça rejoint la partie sémantique de tout à l'heure. Une autre chose encore, même si on dit que c'est pas important, c'est une autre erreur encore, c'est la partie longueur de contenu. Donc en gros, combien de mots contient mon contenu. Si je suis sur une requête qui est potentiellement pas trop concurrentielle, que mon contenu il est écrit comme ça, un peu rapide, facile à lire, etc. On voit que c'est de l'IA qui a dit, j'apporte pas de valeur, enfin toutes les erreurs que je t'ai citées. Et qu'à côté mes concurrents ils ont un contenu violent en termes de densité, de valeur, de sémantique, d'autorité, etc., etc. C'est quel contenu qui va se positionner le mieux? Celui de mes concurrents ou mon petit contenu qui a, je sais pas, on va dire, je sais pas combien de mots-clés, combien il y a de mots, pardon. T'as peut-être 600 mots là-dedans. Donc voilà, bon, compliqué, quoi. Compliqué, je ne sais pas. Il faut que je calcule par rapport à mes concurrents, par rapport au résultat de la SERP, quelle est la longueur optimale pour un contenu pour qu'il se positionne.
Voilà, bon, des erreurs, il y en a plein d'autres à voir, un peu plus subtiles, un peu plus complexes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai cité pas mal de choses. En gros, là, si je fais un mini récap, si on prend un texte tel que celui qu'on a fait sur ChatGPT with Canva, on a des majuscules partout, on a une structure qui est pas cohérente, on ne répond pas du tout à une intention de recherche précise par rapport à mon contenu, on n'a pas du tout fait attention aux concurrents sur la SERP, qu'est-ce que font les concurrents, qu'est-ce qu'ils ont apporté eux, est-ce qu'il y a des tableaux dans leur contenu, est-ce qu'il y a des visuels, est-ce qu'il y a des vidéos, est-ce qu'il y a des éléments à télécharger qui apportent beaucoup de valeur. Voilà, derrière, est-ce qu'on a une sémantique qui est propre, est-ce que nous-mêmes, donc je parlais de valeur, est-ce qu'on a apporté une expertise aussi sur ce contenu, est-ce que ma densité de mots-clés est bonne, est-ce que j'ai un champ lexical qui est riche, est-ce que mon texte est suffisamment long. Alors attention, il ne faut pas aller chercher à construire des textes qui font 5000 mots là où les concurrents en font que 2000, parce que ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir quelque chose de pertinent et de cohérent avec les résultats de la SERP. Si les concurrents sont classés dans un ordre précis, c'est qu'ils doivent être classés dans cet ordre précis. Si je veux me positionner dessus, il faut que j'apporte plus de valeur, une structure plus cohérente, que je me positionne au moins à leur niveau, si ce n'est mieux. Voilà. J'espère que ce contenu t'a intéressé. Je peux rentrer dans le détail dans tous les points que je t'ai cités. D'ailleurs, je le ferai. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions, si tu veux que j'approfondisse certains points. Et puis, je te ferai d'autres contenus rapidement. Donc là, des vrais contenus. Je vais te montrer comment on rédige avec l'IA, parce que c'est possible de rédiger avec l'IA. Il faut juste le travailler, il faut une structure. J'ai préparé une vidéo qui est assez costaud, donc je te montre ça rapidement. Voilà. Allez, à bientôt.